Proclamation. Tout en moi se réjouit en toi, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Seigneur des seigneurs, le Maître des cieux et de la terre, le Dieu dont la gloire, la grandeur, l'autorité, le règne, la puissance et la force se manifestent en notre faveur. Béni sois-tu, Seigneur. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma haute retraite, mon libérateur, la force qui me sauve, mon bouclier. Je te rends grâce et je te loue. Éternel, c'est le temps de la restauration. C'est le temps du repositionnement. Éternel des armées, c'est le temps où le règne de gloire du Dieu que tu es se manifeste avec efficacité. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu te lèves et tu agis en notre faveur. Par le nom de Jésus. Amen. Chers amis, vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous de la proclamation. Ah oui, le temps du rétablissement. Le temps du rétablissement. Et comme nous entrons dans un nouveau mois, un nouveau cycle s'ouvre. Un cycle de rétablissement. Et comme nous sommes dans les temps de la fin de cette année, un cycle de grâce et de gloire qui se manifeste. Dieu ouvre une nouvelle saison pour nous. Et nous allons regarder aujourd'hui avec Esther chapitre 7, verset 1 au verset 10. Esther chapitre 7, verset 1 au verset 10, que nous lisons maintenant. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans mon palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Amen.
Ah, cher ami, il tombe. Ah, il tombe. Il tombe. Dis-moi quelque chose. J'ai dit, il tombe. Il s'était levé contre moi. Il tombe. Au nom de Jésus-Christ, il s'était levé contre ma famille. Il tombe, il est renversé, il tombe. Il s'écrase. Au nom de Jésus-Christ, il s'était levé pour nous faire du mal. Il tombe. Le mal est reversé à son compte. Je le déclare, il tombe. Le mal est reversé à sa vie. Les projets de mort, les projets de destruction qu'il avait conçus contre moi, le méchant, l'ennemi, les projets qu'il avait conçus contre ma maison, les projets qu'il avait conçus contre ma famille, retombent sur lui. Ça retombe sur lui. Vas-y, déclare quelque chose. C'est le temps. Oh Dieu, tu te lèves en ma faveur. Et les mauvais projets de l'ennemi retombent sur lui. Les projets pour me détruire retombent sur lui. Les projets pour m'empêcher de progresser retombent sur lui. Les projets pour empêcher ma maison de voir ta gloire retombent sur les auteurs. Ça retombe sur eux. Vas-y, cher ami. Renversement de situation. Vas-y, l'Éternel renverse la situation en faveur de ma famille. Qu'est-ce que tu déclares? C'est le temps où la gloire de l'Éternel se manifeste. Le Dieu des cieux se lève en ma faveur. L'ennemi avait fait des projets de mort, des projets pour nous détruire. Ça retombe sur lui. Les projets qu'il a conçus dans le visible, dans le spirituel, retombent sur lui. Au nom de Jésus-Christ, la mort qu'il a prévue retombe sur lui. Oh Dieu, la destruction qu'il a prévue retombe sur lui. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu parles? Ça ne peut pas continuer. Oh non, ça ne continue pas. Renversement de situation. Vas-y, cher ami. Oh Dieu, pendant que Aman faisait de mauvais projets contre Mardoché, contre les Juifs, Aman a pensé. Il a pensé que celui qui fait de mauvais projets est mieux placé. Mais il s'est trompé. L'Éternel était passé là. Et il avait incliné le cœur du roi en faveur d'Esther et en faveur de Mardoché. Ah oui, cher ami. Et pendant que Aman, invité au festin préparé par la reine Esther pour le roi et lui, pensait être dans la grâce, il est tombé dans le piège qu'il avait tendu lui-même. Ah oui, cher ami, Esther répondit au roi. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Ah oui, la terreur saisit Aman. Je le déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Aman fut saisi de terreur, je le déclare. Éternel, les méchants qui ont fait des projets contre ma maison, contre ma famille, contre mes frères et sœurs et moi, ils sont saisis de terreur. Ceux qui ont fait les projets contre ma vie de serviteur, contre ma vie de travailleur, vas-y, contre ma vie, contre les projets de Dieu que tu as préparés pour moi, ils sont saisis de terreur. Cher ami, transfert de la terreur. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, déclare quelque chose. Il y a un transfert de la terreur. Un transfert de la terreur. Un transfert de la terreur. Au nom de Jésus-Christ, la terreur les atteint. La terreur les atteint. Leur tranquillité leur est enlevée. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, le trouble s'attache à eux. Ils n'ont plus de tranquillité parce que dans leur mauvais cœur, ils n'ont que des mauvais projets. Éternel des armées, ils ont imaginé le mal contre nous. La terreur les atteint. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, regarde. Le peuple de Dieu sera dans la paix. Parce que le méchant, l'ennemi, Aman le destructeur, il a été pris à son propre piège. Il a semé, il moissonne le fruit de ce qu'il a semé. Il a semé pour la mort. Il moissonne la destruction. Ah oui, Aman, le mal qu'il a prévu retombe sur lui. Au nom de Jésus-Christ, cher ami,
On ne peut pas être des proies faciles entre les mains de l'ennemi. Nous, on appartient à l'Éternel. On a un Dieu qui est notre Dieu. On a un Dieu qui nous sauve. On a un Dieu qui a donné Jésus-Christ pour nous. Je déclare maintenant que tous les projets du méchant pour affliger ma maison, pour affliger ma famille, pour détruire le chemin que Dieu m'a ouvert, ils sont eux-mêmes. La terreur retombe sur eux. L'affliction s'attache à eux. Ils sont troublés. Le trouble les atteint. Vas-y, cher ami. Il faut parler avec foi. Il faut parler avec assurance. Regarde la situation. Regarde un homme comme Aman. Il est méchant, il est mauvais. Le méchant ne peut pas subsister au jour du Seigneur. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire de mauvais projets. Et puis, tu donnes l'impression d'être un bon gars auprès du roi. Alors que tu es un mauvais, méchant. Parce que quelqu'un refuse de se prosterner devant toi. Tu t'en vas reverser de l'argent dans le trésor royal, corrompre le roi pour avoir l'autorisation de détruire tout un peuple. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Dieu ne peut pas te laisser détruire cette famille, détruire ce peuple. Non, tu ne peux pas. Ma maison, tu ne peux pas l'ébranler. Tu ne peux pas la renverser. Tes projets ne prospèrent plus. C'est fini. Parce que nous, on appartient à l'Éternel. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'appartiens à l'Éternel, ma maison et moi. Mais si tes frères et tes sœurs, ah oui, il faut prier maintenant pour que le salut de l'Éternel s'attache à eux. Oh Dieu, tu te lèves en notre faveur. Tu te lèves en notre faveur. Et l'ennemi, l'oppresseur, le méchant, comme Aman, Éternel, est renversé. L'affliction s'attache à lui. La terreur le prend de coup. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Mardochée. Il a dressé un bois pour aller pendre Mardochée là-bas. Qu'est-ce que Mardochée t'a fait? Non, non, non. C'est pas comme ça. Pourquoi un homme comme Aman peut-il être aussi méchant? Non, ça continue pas. Cette méchanceté-là ne continue pas. Et tu viens devant le roi pour faire comme si tu es quelqu'un de bien. Non, ça peut pas. Ça peut pas continuer. Un renversement de situation. Au nom de Jésus-Christ, Dieu se lève en notre faveur. Faveur de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, ils sont pris dans les pièges qu'ils ont tendus, les semences de mort qu'ils ont semées. Ils en récoltent les fruits. Nom de Jésus-Christ, tous ces méchants qui font de mauvais projets contre ma maison, contre ma famille, parce que nous appartenons à l'Éternel. Oh Dieu, tu te lèves et tu fais justice. Le méchant ne prospère pas. Le méchant ne prospère pas. Nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs. Alléluia à toi. Cher ami, est-ce que tu vois la main de l'Éternel agir en ta faveur? Il faut que tu la vois. Nous avons pris du temps dans le jeûne et dans la prière parce que Dieu doit réparer les situations qui sont devenues difficiles. La crise qui s'est imposée à nous au point où vivre dans sa maison est devenu une occasion de trouble. Ton héritage, persécuter quelqu'un parce qu'il pense qu'il est méchant, qu'il est sorcier, va venir vous tuer pour prendre votre héritage de terre, de plantation. Non, ça ne continue pas. Ou bien votre terrain qui est à vous, quelqu'un va venir faire des incantations. Il va venir semer des semences de mort pour que si tu viens, que tu marches dedans, tu entres dans une situation de souffrance. Mais il y a un renversement des situations. Si tu sèmes la méchanceté pour nous faire du mal, tu vas récolter les fruits de cette méchanceté. C'est parce que c'est bon que tu le fais. En tout cas, les enfants de ma maison ne vont pas mourir. Notre héritage ne nous sera pas enlevé. Ma position ne sera plus persécutée. Je dis non. Dieu me donne la victoire. Il me fait triompher, mes frères, sœurs et moi, contre l'ennemi qui s'est levé contre nous. Cher ami, est-ce que tu parles avec assurance? Je te prie de continuer.
à parler avec assurance, à déclarer avec assurance. Et Jésus, son nom est suffisant pour que la victoire qui vient de l'Éternel se manifeste en nous. À toi la gloire, notre Dieu, pour ta fidélité, pour ta bonté. Se manifeste en nous. Nous la voyons, ta bonté. Et nous voyons aussi l'expression de ta fidélité. Et nos cœurs se réjouissent en toi. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu élevé. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Esther chapitre 7, verset 1 au verset 10. S'il te plaît, continue ce travail-là. N'oublie pas, toi, ta maison, ta famille. N'oublie pas. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur toi, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.